J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment marquer ses clients. Oui, parce que c'est important de marquer ses clients. Je rencontre plein de jeunes entrepreneurs qui, la plupart du temps, me posent des questions du genre: Ariane, est-ce que tu gagnes réellement de l'argent en ligne, Est-ce que ce n'est pas un sugar daddy qui est en train de te sponsoriser par derrière là? Et du coup, tu viens nous raconter à nous des blagues. Est-ce que c'est réel? Et vous savez, je peux les comprendre parce que la plupart d'entre eux n'arrivent pas, c'est peine à faire une vente par jour. Et ce, peu importe leur secteur d'activité. Et quand je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font pour marquer leurs clients, la plupart sont en mode perdu. D'autres ne comprennent pas la question, ce que c'est que marquer un client. Ceux qui vont encore un peu plus loin me disent que: Ariane, tu sais, j'offre de très bons services, j'ai de la très bonne qualité en termes de mes produits, voilà. Et voilà comment je marque mes clients. Je suis quand même sidérée, quoi. Parce que je leur rappelle aussi que si la Chine, ceux-là qui sont les leaders, les plus grands vendeurs du monde à l'échelle internationale, misaient sur la qualité d'un produit, il n'allait pas être la Chine qui sont aujourd'hui. Tout ça pour dire que si tu veux suivre le bon exemple, ne compte pas d'abord trop sur la qualité. Parce que c'est une triste réalité. Ce n'est pas les meilleurs qui gagnent toujours. Non, mais c'est ceux qui ont la meilleure stratégie. Et ça passe par quoi? Marquer les clients. Je vais te parler de cette histoire. Et en 2022, 4 mois avant mon anniversaire, j'avais fait un achat sur un site chinois. C'était quand même assez cher. Et donc, du coup, je m'étais sacrifiée, mais je m'étais dit que voilà, c'est pas grave, on se fait plaisir. Une fois sur deux, c'est pas un problème. Mais 4 mois plus tard, c'était mon anniversaire, en octobre. Je reçois une petite lettre, une petite carte postale. Joyeux anniversaire, Ariane Priscille, nous vous souhaitons vraiment tout le meilleur, les vœux positifs et tout, voilà. Et ils me disent en bas: on vous offre 35% de réduction sur tous vos achats sur notre site. J'étais en mode waouh. Il faut savoir que j'aime bien faire les achats, voilà, tout ce qui est chic là et tout. J'étais quand même très flattée. Sauf qu'ils m'ont marqué à vie. Je les ai mis parmi my favorite list, c'est-à-dire que mes sites préférés. J'ai activé les notifications. Chaque fois qu'il y a une nouvelle vente, chaque fois qu'il y a un nouvel article, je suis au courant. Je fais des ventes, je continue, je suis fidèle à eux. Parce qu'ils m'ont marqué. Vous voyez un peu de quoi il s'agit, non? Ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, non. La preuve même en est, je ne sais même pas si j'ai toujours ce que j'avais acheté d'eux. Parce que la qualité ne m'avait pas vraiment plu. Mais j'ai été marquée par leurs gestes. Ils m'ont prouvé que je n'ai pas juste perdu de l'argent. Ils m'ont ajouté une valeur. Oui, ils m'ont ajouté une valeur. Et c'est ça qu'on néglige toujours. Quel est ce qui va permettre à ton client de continuer de rêver de toi, de penser qu'à tes services, de penser qu'à tes offres? Oui, parce que ce que tu vends, tu offres, il y a 10 000 personnes dans ta ville qui sont 1000 fois mieux que toi. Mais qu'est-ce qui va te distinguer d'eux? C'est la manière que tu vas les marquer. Est-ce que tu connais la date d'anniversaire de tes clients? Est-ce que tu as déjà les bases de données des clients? Oh, voilà où les Africains vont mourir. Et voilà où on va me détester. La base des données. Et je vais faire une vidéo dessus. Dites-moi si vous êtes intéressé concernant la base des données. C'est très important, les leaders. Un leader doit connaître c'est quoi une base de données. Et un entrepreneur doit avoir la base de données de chaque client, y compris prospect. Et quand tu as la base de données là, ça te permet de savoir quel âge a mon client. Oui, quelle année, quel mois, quel jour. Vous ne connaissez rien. Et puis vous pensez que quelqu'un va... Vous savez, il y a un adage qui dit: la chose la plus difficile de faire sortir des poches d'un être humain, c'est son argent. Et donc, déjà pour avoir l'attention de quelqu'un, même s'il ne gaspille rien, c'est très difficile. À combien plus forte raison avoir l'attention de quelqu'un et faire sortir l'argent de ses poches? Il faut bien plus important que tes produits et ta qualité supérieure. Misez sur les émotions que vous allez donner à vos clients. Marquez-les, appelez-les le jour de leurs anniversaires. Prenez de leurs nouvelles, envoyez-les des cadeaux. Offrez-les des discounts, comme on dit en anglais. Et vous allez voir que ils ne vont jamais vous oublier. Même si vos produits ne sont pas bons. Oui, parce que souvent les produits te lâchent. Tes services, peut-être, ce n'est pas les meilleurs même. Mais ils vont dire que, ah, mais il est quand même bien. Non, l'entrepreneur, il est quand même gentil. Je vais fermer les yeux sur ça. On croit toujours que non, on est à la chasse à l'argent. Non.
C'est pourquoi le chinois ne court pas avec toi. Surtout les fournisseurs, là, je les aime. Ils ne courent pas avec toi. Tu as tout ton temps. Parce qu'il sait qu'il a le petit, ils ont le petit truc là qu'ils vont faire pour te coincer, pour te toucher. Et puis, quand tu vas sortir l'argent dans la phase finale, non, toi, en sortant, tu vas regretter après 2 mois. Mais ça sera trop tard parce qu'il sera déjà enrichi encore. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo et partage cette vidéo au maximum, leader. Partage cette vidéo. On se prend pour une nouvelle vidéo, hein. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.